Je salue aussi la présence du bébé de notre salle. Ça fait un cri. Vous savez que Jésus a dit que le royaume de Dieu ressemble à un enfant. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est parce que l'enfant, quand il est enfant, il a avec lui tout ce que la mère lui donne pour pouvoir poursuivre sa mission. Ça veut dire qu'il n'est pas encore éduqué, il n'est pas encore détourné de son chemin. Donc, il est plus proche de Dieu que nous. C'est pourquoi. Je salue avec mon cœur la présence de ce bébé dans cette salle. C'est une bénédiction. Bénédiction pour toi. La pensée du jour, je vous attire l'attention que l'homme soit humble, qu'il s'approche des animaux et leur offre la fidélité à sa parole, que la parole donnée par l'homme soit réellement un acte de vérité. C'est la pensée du jour. Que l'homme s'approche des animaux, que l'homme soit fidèle à sa parole, que sa parole soit un acte de vérité. Je vous souhaite une bonne journée. C'est le premier dimanche de la canjourière. Nous sommes dans la saison de la canjourière. Donc nous allons honorer la canjourière jusqu'au mois de septembre. La canjourière, c'est la lumière, mais c'est aussi l'archange de la terre. Mais la canjourière, c'est l'archange de la réalisation, de la concrétisation. Comment ça se fait? Les projets sont nés en hiver, on les a préparés, et maintenant en été, il faut concrétiser. Si vous avez des projets, les projets qui étaient là, mûris pendant l'hiver, c'est le temps de poser le premier pas. Et la canjourière nous dit, posez le premier pas. Je viendrai, moi, avec les 99 autres pour pouvoir réaliser votre projet. Faites le premier pas. Dans tout ce que vous pensez. Mais attention, attention. Faites ce que vous devez faire dans une alliance avec le monde divin. Vous savez qu'il y a une différence entre succès et réussite. Succès, si les résultats sont bons, vous posez un acte. Vous avez fait une activité, vous avez fait un travail, vous avez les résultats sont bons, c'est du succès. Ça ne va pas durer longtemps si ce n'est pas une réussite. La réussite est là, c'est quand vous faites intervenir le monde divin. Alors là, vous avez le succès, mais aussi la réussite, parce que le monde divin qui est éternel est là. Votre acte, les résultats vont être éternels. Travaillons comme ça, ensemble, chers frères et sœurs. Posons des actes pour Dieu, avec Dieu, pour que ça soit éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez, mon frère. Toi, est-ce que vous avez compris? Non. C'est la première fois que vous venez ici, non? Non. Donc, c'est comme ça. Notre somme pour aujourd'hui, c'est le somme 75. 75 de l'archange Auriel, c'est le livre 12. Cultivez une relation juste avec les règles de la mer, et le monde divin vous ouvrira ses portes. Cultivez une relation juste avec les règles de la mer. Qui sont les règles de la mer? Les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. L'homme a une position privilégiée. Homme est à la fois la mère et le père, parce que là, nous sommes là comme intermédiaires, pour aider.
la partie qui reste du règne de la mer à atteindre le monde divin. Juste après l'homme, il y a l'ange. Après ça, l'archange. Et les dieux de l'amour, Dieu de la paix, Dieu de la sagesse, tous les dieux des facultés ou bien des vertus de Dieu qui sont là. Et puis, le grand Dieu créateur de l'univers, le grand concept, le concept qui a pu nous donner tout ce que nous voyons sous nos yeux, qui est le grand Dieu de l'univers, et là on va l'atteindre. L'homme est l'intermédiaire entre le monde, le royaume de la mer et le monde divin. Mais maintenant, le sol nous demande de cultiver le règne de la mer. Cultiver chaque jour. Si c'est le respect que vous choisissez, vous devez avoir un respect soutenu pour les animaux. Est-ce que vous allez le faire? Qu'est-ce qui m'accompagne cette semaine pour témoigner un respect profond aux animaux? Qu'est-ce qui m'accompagne dans ça? Est-ce que tout le monde m'accompagne? Nous levons les mains. Allez, oui. Nous levons les mains. Pour ceux qui ne lèvent pas, ok, vraiment. Le cadre de la salle va faire la démarche d'avoir du respect pour les animaux pendant cette semaine. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous ouvrir les portes du monde divin. Nous allons faire ça vraiment. Beaucoup de respect pour un chien, un chat. Et aussi, il y a un petit problème. Je vois pourquoi ils n'ont pas levé les mains. Parce que eux, ils pensent qu'ils ont besoin des animaux pour vivre. Et je comprends qu'on a besoin des animaux vraiment pour vivre. C'est notre fer de vie. La vie est dans les animaux. Mais quand on les tue pour les manger, ça pose un petit problème. On va continuer à réfléchir sur notre comportement envers les animaux. En gros, c'est ça que je vous demande. Je demande à la chorale de chanter pour que notre célébrant principal puisse entrer. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Nous gardons cette même position et nous demandons au pasteur Audrey de procéder à l'allumage de la flamme du Père. Et la chorale de chanter le chant. Flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme du Père.
ronde des enfants. Les envoyés du Père, jardin de la flamme du Père, grand Dieu de la terre de lumière, grand Dieu de la terre sacrée, grand Dieu de l'énergie créatrice, grand Dieu de l'abondance, par cette flamme nous t'appelons, par cette flamme nous t'appelons, par cette flamme nous t'honorons, et que par cette flamme ta présence se manifeste parmi nous, et que ta présence puisse conduire les êtres sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'immortalité. Par ta présence au Père, nous puissions avoir un corps, et à travers ce corps, nous puissions faire apparaître le corps de Dieu. Sois béni, ô roi. Nous allons réciter le Notre Père, puis chanter Dieu de la lumière. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Vous pouvez vous asseoir. Nous demandons au frère Duquesne de se présenter pour lire pour nous le psaume 75. Et la chorale chantera l'évangile du Seigneur. S'il est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute
disent sur la terre un corps à Dieu, l'Évangile est Seigneur de tous les siècles. Il m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 75 de l'archange Uriel. Cultiver une relation juste avec les règnes de la mer, et le monde divin vous ouvrira ses portes. Les spiritualistes qui s'approchent du monde divin devraient être plus humbles, moins orgueilleux. Il ne faut pas s'approcher des mondes supérieurs avec la suffisance de l'homme qui pense qu'il est le roi du monde. L'homme doit connaître le petit en lui avant de s'approcher de la grandeur. Il doit être conscient de la plus petite existence en lui, de ce qui le constitue, de ce qui l'habite en principe à sa vie. Aujourd'hui, l'homme n'a même plus conscience qu'il peut vivre sur la terre parce que les pierres, les plantes, les animaux lui ont constitué un corps, un monde et un corps. Il se croit supérieur à tout cela, pense que tout lui est dû parce qu'il a une pensée. Il croit être le seul à pouvoir s'exprimer et formuler sa pensée à un monde supérieur. Il en arrive même à dédaigner, à ne plus considérer ceux qui font partie de sa vie et constituent son corps. Que l'homme soit humble, qu'il s'approche des animaux et leur offre la fidélité et à sa parole. Que la parole donnée par l'homme soit réellement un acte de vérité. Aujourd'hui, les hommes disent une parole et agissent n'importe comment. Ils pensent que les êtres intérieurs n'ont aucun intérêt, que leurs paroles ne vaut rien. Ils sont totalement irrespectueux de ceux à qui ils donnent leur parole. Ils ne s'aperçoivent même plus que les êtres vivants souffrent de leur manque de conscience et d'intelligence. Les hommes devraient se présenter devant les plantes et les fleurs avec une grande douceur d'âme, une grande beauté, une grâce, une finesse. Les femmes en particulier devraient cultiver la vertu d'être toutes des mères aimantes. Mais les hommes comme les femmes cultivent les comportements, des façons de parler, de penser complètement chaotiques. L'air contre la délicatesse, la subtilité, la douceur, le respect de l'autre. Les hommes devraient se tourner vers les pierres et porter en eux la conviction, la volonté, l'engagement, la solennité, la stabilité. Ils devraient pouvoir dire à tous ceux qui est vrai et juste: je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Mais les hommes inconsistants, infidèles, volatiles, ils vont vers ce qui leur plaît sur le moment. Et lorsque cela ne leur plaît plus, ils vont ailleurs. Ils ne manifestent aucune base solide dans leur vie, aucune racine dans une terre de lumière et d'éternité. Ils pensent que rien n'a d'importance. Tant que les hommes n'auront pas compris ces lois qui gouvernent leur existence, les portes des mondes supérieurs leur demeureront fermées.
Si l'homme ne cultive pas le comportement juste envers les règnes qui partagent sa vie, pourquoi le cultiverait-il avec les règnes supérieurs, tels que ceux des anges, des archanges et des dieux? Une telle attitude est non seulement inconcevable, mais totalement incompatible avec le monde divin. Sache que ce dernier voit ce que tu fais et en fonction de cela, ouvre et ferme les portes devant la parole, ta prière, ton souhait et ta démarche. Amen. Amen. Merci au Père Auriel pour ce somme. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria. Prenons 2 minutes de méditation sur les paroles du psaume 75. 2 minutes. Regardez en vous vos relations avec les règles de la vie. Amen. C'est merveilleux de savoir qu'une pierre n'est pas seulement une pierre, c'est une créature de Dieu. Il fait partie de tout le monde. Un arbre n'est pas un arbre, seulement un arbre. C'est un frère, une créature de Dieu qui a fait partie de tout le monde. Un animal, c'est un compagnon qui fait partie de son monde et qui est aussi une créature du monde divin. Nous demandons à la chorale de chanter pour nous des chants de préparation pour recevoir l'homélie du jour de notre pasteur, du pasteur Audi. Cultiver une relation juste avec les règles de la mer et le monde divin nous ouvrira cette porte. Préparons-nous à recevoir l'homélie du jour. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout, mon maître. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Ayant le cœur pur.
toujours, c'est avec le même plaisir que je vous accueille ici chaque matin pour partager avec vous l'enseignement des Seigneurs à travers l'évangile des archanges. Ce matin, nous ouvrons l'ère de l'archange Uriel et c'est une grande bénédiction pour nous ce matin d'accueillir Uriel avec deux grands événements. Le premier, c'est la journée de porte ouverte organisée hier par l'ambassade à Foulière, qui a été vraiment une grande réussite. Et j'en profite de cette occasion ce matin pour partager ma joie et une grande félicitation à cette ambassade-là, au comité et à tous ses membres. Le deuxième grand événement pour accueillir Uriel, c'est un nombre imposant de BRC que nous allons avoir tout de suite après le culte. Beaucoup d'âmes seront reçues par l'archange Uriel. Et déjà, j'ai entendu que ces frères-là, ces frères et sœurs-là, ils vont faire partie d'une masala qui s'appelle la masala de la mer. Quelle bénédiction pour eux, la masala de la mer. Et regardez tout ce coïncide. Elles ont l'imposant de dames, ils vont faire leur bon retournement du cœur cet après-midi. Une grande journée porte ouverte organisée en l'honneur de l'archange Uriel, qui a été une grande réussite. Et ce matin encore, qu'est-ce que l'archange nous demande? Il nous demande de développer une relation juste avec les règles de la mer et les règles du terre. Et ça me fait penser à une sœur lorsqu'elle se présenta devant le père Uriel. Elle voulait devenir pilier d'Uriel et elle ne tenait pas encore la corde. Et on avait écrit pour lui à la nation mère est-ce qu'elle pouvait devenir pilier parce qu'elle n'a pas encore tenu la corde. Elle nous a dit si elle a pris des engagements avec nous au début, si elle est toujours dans la masala, si elle participe dans les activités, donc on peut la laisser faire, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand elle rentre dans le cercle, avant de prendre son psaume, elle doit dire qu'elle s'appelle Caroline et elle veut devenir Essayeur. Et elle se présenta, elle dit je suis Caroline, je veux devenir Essayeur. Et quand il prend son psaume, l'archange lui a dit développer des relations justes avec les règles de la mer. C'est exactement ça, un Essayeur. Quand vous voulez devenir Essayeur, et c'est un message pour les nouveaux BRC. Même si on a déjà débattu dans le cercle d'études, le psaume de ce matin en dit long sur notre mission, sur la décision que vous avez prise ce après-midi, celle de faire votre BRC, c'est-à-dire de devenir Essayeur consacré. Donc, ce matin, l'archange nous dit dans son psaume, cultiver une relation juste avec les règles de la mer et le monde divin vous ouvrira ses portes. Cultiver une relation juste avec les règles de la mer et le monde divin vous ouvrira ses portes. Et cela nous fait penser aussi à cette parabole de Jésus. Vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds. Je suis la mère du monde. Nul ne verra le Père sans passer par moi. C'est-à-dire, la mer c'est une porte. Quand vous voulez aller vers le monde divin, votre porte d'entrée, c'est la mer. Et qu'est-ce qu'il y a chez la mer? Il y a les règles. Et qui sont ces règles? Les minéraux, les végétaux, les animaux. Et l'archange dans son psaume, il dit, l'homme doit connaître le plus petit en lui, l'homme doit maîtriser le plus petit en lui avant d'aller vers le plus grand. Le plus grand, c'est le monde divin.
Le plus grand, c'est le monde supérieur. Mais le plus petit dans l'homme, c'est ce que nous sommes en train de vivre sur la terre. Nous sommes là entre frères et sœurs. Je vous vois. Et je n'ai pas besoin de chercher Dieu ailleurs. Je dois commencer d'abord par chercher Dieu en toi. Parce que tu es un règne. Un règne de Dieu qui est là, vivant, en face de moi. Je dois chercher Dieu dans les minéraux. Je dois chercher Dieu dans les végétaux. Je dois chercher Dieu dans les minéraux. Si je trouve Dieu dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, eh bien je peux monter maintenant pour aller vers Dieu, vers le monde supérieur, c'est-à-dire les anges, les archanges et les dieux. Pourquoi? Pour avoir développé une relation de juste. La relation juste veut dire vivre en frères et sœurs. Relation juste veut dire reconnaître dans ces règnes-là qu'il y a une vie. Reconnaître dans ces règnes-là qu'il y a l'âme. Aussi bien que j'ai une âme, ces règnes, eux aussi, ils ont une âme. Et je dois respecter l'âme de ces règnes-là. Et je dois voir en ces règnes des frères. Je dois voir en ces règnes des sœurs. Et si je veux aller vers le monde divin, et que je ne reconnais pas l'existence de ces êtres, si je veux aller vers le monde divin, je ne reconnais pas l'existence et l'importance même en moi de ces règles. Parce que le problème qui se pose, c'est que l'homme pense qu'il peut vivre en dehors. L'homme pense qu'il peut vivre en dehors des règles de la mer. L'homme pense qu'il est supérieur aux règles de la mer. C'est de là que pose le problème. Et si vous voulez que je vous fasse l'intention de Dieu, pour vous montrer que Dieu avait voulu que l'homme vive dans le bonheur, l'homme vive dans la bonté, dans l'abondance, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, c'est Dieu qui vous a envoyé sur la terre. Mais avant de vous envoyer sur la terre, que fait Dieu? Il a préparé la terre de concert avec la mer. Il a préparé la terre de concert avec la mer. La première chose que Dieu a fait, il a déposé la semence des minéraux dans la terre. Et Dieu la mer a fait apparaître les minéraux. Et les minéraux sont venus sur la terre, comme je vous ai dit déjà. Ils ont régné sur la terre pendant des milliers d'années. Mais c'était juste une préparation. Dieu a attendu à ce que les minéraux soient prêts pour accueillir les végétaux. Sachant que les minéraux soient prêts, et il a envoyé les végétaux. Les végétaux sont venus en tant que roi aussi sur la terre, sur les minéraux. Les minéraux ont régné, les végétaux ont régné sur la terre pendant des milliers d'années. Et ensuite, Dieu a envoyé les animaux. Les animaux étaient rois aussi bien que vous. C'est ça que vous devez savoir. Aussi bien que vous, l'homme, les animaux étaient aussi des rois bien avant votre arrivée. Et pourquoi vous êtes devenus rois? Parce que Dieu a mis fin au règne de la royauté des animaux. Il a dit maintenant, c'est le temps de la royauté du monde de l'homme. Et l'homme est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il faisait en réalité, Dieu? Il a préparé le terrain pour que lorsque l'homme vient, il n'ait pas de problème. Pour que lorsque l'homme vient, il trouve tout à sa disposition. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Et aujourd'hui, que fait l'homme? Il détruit tout. Et autour de lui, il détruit tout. Sans même savoir qu'il est en train de faire une autodestruction. Sans même savoir qu'il est en train de se détruire lui-même en détruisant les règnes de la mer. Et en dépit de tout, même en détruisant les règnes de la mer, il veut aller vers le Père. Même en ayant cette attitude, même en ayant ce comportement envers les règnes de la mer, l'homme veut aller vers le Père. Et aujourd'hui, l'archange Uriel vous dit, non, les portes du monde divin sont fermées pour les êtres qui n'ont pas développé le plus petit en eux et qui n'ont pas compris qu'ils sont indépendants, ils sont dépendants des règnes de la mer. Vous êtes dépendants des minéraux, vous êtes dépendants des végétaux, vous êtes dépendants des animaux. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, ce que demande l'archange, c'est développer cette relation
juste cette relation de frère et de sœur avec ces règles-là. Dans le cas contraire, les portes du monde divin vous seront toujours fermées. Et si aujourd'hui, vous voyez, si vous avez un tel comportement envers les règles de la mer, c'est-à-dire vous ne les reconnaissez pas en tant qu'être indispensable à votre existence, vous ne les reconnaissez pas en tant qu'être indispensable à votre vie, à votre présence même, à votre venue même sur la terre. Parce que Dieu ne vous aurait pas envoyé s'il n'y avait pas les minéraux, les végétaux, les animaux. Et en voulant vous envoyer, il a d'abord préparé le terrain de concert avec la mer à travers ces trois règles-là. Et vous autres, nous devons garder cet harmonie avec ces règles si vraiment nous voulons que les portes du monde divin s'ouvrent au-dessus de nous. Dans le cas contraire, les portes resteront fermées. Et là, quand il dit, si vous voyez qu'en dépit de tout, en dépit de votre comportement, en dépit de votre attitude envers ces règles, et vous voyez que les portes du monde divin sont ouvertes pour vous, c'est parce que le monde divin veut vous laisser le temps, le chemin à parcourir, veut vous montrer le chemin à parcourir, jusqu'à ce que vous ayez la conscience pour retrouver l'harmonie parfaite avec ces règles, et comme ça, très facilement, vous allez retrouver le chemin des portes du monde divin. Dans le cas contraire, ces portes seront totalement fermées et resteront fermées jusqu'à ce que l'homme soit conscient. Les portes du monde divin seront fermées et resteront fermées. C'est l'archange qui le dit, c'est pas moi. La lecture du psaume, aussi bien que moi, vous avez entendu. Les portes du monde divin resteront fermées jusqu'à ce que l'homme soit conscient de l'importance des règles de la mer dans sa vie. L'homme ne doit pas imaginer un seul instant qu'il est indépendant des minéraux, des végétaux, des animaux. La vie de l'homme dépend de ces règles-là. Et plus nous voulons aller vers le Père, plus nous voulons aller vers les anges et vers les archanges et les dieux, c'est plus nous devons faire des efforts pour soigner cette relation avec ces règles. Aujourd'hui, en tant que Seigneur, on nous dit que nous devons être d'une nouvelle façon au monde. Nous devons être d'une nouvelle façon au monde. Cette nouvelle façon, c'est notre parole. Cette nouvelle façon, c'est nos pensées. Cette nouvelle façon, c'est notre façon de regarder. Cette nouvelle façon, c'est notre façon de marcher. Cette nouvelle façon, c'est la façon dont nous posons nos actes. Pourquoi? Parce que l'archange dit, notre parole nous condamne. Notre parole nous condamne. La parole donnée de l'homme n'est pas respectée. La parole donnée de l'homme n'est pas respectée. Et qu'est-ce que l'archange dit en réalité? Vous vous présentez devant l'archange ce matin, vous dites que vous voulez prendre des engagements avec le monde divin. Ça, je m'adresse à vous, mes chers frères et futurs BRC. Vous voulez prendre des engagements avec le monde divin. Le monde divin dit que la parole donnée doit être respectée. Et qu'est-ce que le monde divin va faire avant de prendre l'engagement avec vous? Avant de prendre l'engagement avec vous, qu'est-ce que le monde divin va faire? Il va lire dans ton aura. Il va regarder comment est-ce que vous êtes avec les règles de la mer. Il faut le savoir. Il va regarder comment est-ce que vous êtes avec le frère qui est à côté de toi. Il va regarder comment vous êtes avec ta maman, ton père, qui vit dans la maison avec toi. Est-ce que vous avez vu dans ton père un Dieu? Dieu le Père. Est-ce que vous avez vu dans ta maman une mère? Dieu la mère. Est-ce que les êtres qui sont autour de toi, dans vos travails, dans vos contacts, dans toutes vos sphères d'activité, est-ce que vous avez vu en ces êtres-là des frères, des sœurs? Si tel n'est pas le cas, l'archange dit, vous devez commencer dès aujourd'hui à regarder d'une autre façon, à penser d'une autre façon, à marcher d'une autre façon, à parler d'une autre façon. Et parler, la parole donnée doit être respectée. Et non seulement la parole donnée doit être respectée, mais cette parole-là aussi, il faut savoir que c'est un enfant que vous avez mis au monde. Cette parole que vous prononcez, c'est un enfant que vous avez mis au monde. Et c'est votre enfant
avec lequel vous allez devoir vivre. C'est votre enfant. Vous allez devoir vivre avec ce enfant. Que tu le veuilles ou non, vous avez déjà prononcé la parole, et cette parole est inattrapable d'ailleurs. D'ailleurs, c'est inattrapable. Vous l'avez déjà prononcé, eh bien, vous allez devoir vivre avec cette parole. La parole donnée, oui, doit être respectée, mais cette parole aussi doit être une parole qui apporte du bonheur, doit être une parole qui apporte de la lumière, doit être une parole qui apporte de la beauté dans ta vie. Hier, je disais à mes frères, mieux vaut se taire au lieu de parler pour les rien dire. Si vous voulez parler sans vouloir parler des choses qui vont apporter de la guérison, si vous voulez parler sans parler des choses qui vont apporter du bonheur dans la vie des autres, taisez-vous. Taisez-vous. C'est mieux de vous dire. Et d'ailleurs, la force sombre, c'est la plus mauvaise attitude qu'elle n'aime pas dans l'homme, le silence. Alors, si vous avez besoin vraiment de révolter la force sombre, gardez le silence. Parce que là, quand elle vient, elle ne trouve pas d'espace pour entrer en toi. Tous les organes sont fermés. Tous les organes sont fermés, par quelle que soit la porte qu'elle essaie de trouver. D'ailleurs, elle commence par la pensée. Mais si tu arrives quand même dans ton silence et tu arrives à fermer l'organe de la pensée, alors la force sombre n'aura plus de droit sur toi. L'archange ce matin veut nous ouvrir les portes du monde divin. D'ailleurs, c'est ça son objectif, puisqu'il vous dit qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez que les portes s'ouvrent. C'est parce qu'il veut vous ouvrir les portes. L'archange vous dit, voilà l'attitude que vous devez avoir envers vos frères, les règnes de la mer. Ce sont vos frères. Et l'exemple que je viens vous donner avec la présence des minéraux sur la terre, ensuite les végétaux, ensuite les animaux, cela montre qu'ils sont plus grands que nous, qu'ils étaient là avant nous. Au contraire, c'est pourquoi dans le foyer, on a mis, il y a un premier enfant, c'est l'aîné. Les autres qui viennent après le respectent. Les autres qui viennent après doivent respecter l'aîné. Et c'est l'aîné qui a un soutien au père, à la mère. C'est l'aîné qui surveille les petits, qui les corrige, qui les redresse. C'est l'aîné. L'homme ne reconnaît pas cette autorité dans les mains de la mère. Et il a chuté. L'homme ne reconnaît pas l'autorité des règles de la mer, des minéraux, des végétaux, des animaux dans sa vie. Il a chuté. Au contraire, il a mis ces règles-là dans l'esclavage. Il les a mis dans l'esclavage. Envers ces règles, il a un comportement de loup. Envers ces règles, il y a un comportement d'homme inconscient. Et malgré tout ça, il veut aller vers le Père. En dépit de tout, il veut aller vers le monde supérieur. Et que dit ce monde supérieur? Si la mère ne te bénit pas, vous ne serez pas reçu par le Père. Vous devez avoir la bénédiction de la mère. Vous devez avoir la bénédiction du Dieu, la mère. Vous devez avoir la bénédiction du Dieu, la mère, si vous voulez être reçu par le Père. Vous êtes un parent. Vous avez 2 fils. Et le papa a été travaillé. Il est rentré dans l'après-midi vers les 5 heures. Et la maman, là, est en train de lui faire un récit sur le comportement de ses 2 fils, John et Paul. Là, la maman parle à toi en tant que papa. John, il a fait ses devoirs, il a pris son bain, il a mangé, et dans toutes les activités que j'étais entreprendre dans la maison, il m'a aidé. Ah, ça c'est toi. Et pour Paul,
Depuis dès la minute qu'il rentre dans la maison, je ne l'ai jamais vu. Il a été là sur le terrain de football à jouer avec ses amis. Et combien de fois je l'ai appelé pour qu'il vienne manger, il ne vient pas. Pour se baigner, il ne le fait pas. Jusqu'à cette minute, il n'a pas encore pris son bain. Deux récits différents. Qui a fait ce récit? La mère. À qui? Au père. Dis-moi, est-ce que le père va avoir la même attitude envers le fils? Est-ce que le père, après avoir écouté sa femme, lui donner un récit sur ses deux fils? Il y a un qui a fait ses devoirs, qui a mangé, qui a pris son bain et qui a même aidé la maman dans ses activités de la maison. Et il y a un autre, depuis sa rentrée, sa sortie de l'école, on ne l'a jamais vu. Il y a un, le père est prêt à récompenser. Il y a un autre, sa mère déjà dans sa ceinture, puisque sa ceinture. Il y a un autre qui est prêt à recevoir une récompense de son papa. Il y a un autre qui est prêt à recevoir une raclée. C'est exactement ce que l'avait dit. Si tu n'es pas béni par la mère, tu ne seras pas reçu par le Père. Vous marchez sur moi, vous me foulez au pied. Je suis la mère du monde. Nul ne verra le Père sans passer par cette mère-là, cette terre. Cette terre-là, c'est ta mère. Cette terre-là que vous foulez au pied au jour le jour, c'est ta mère. Ses premiers enfants, ces aînés, cette mère-là que vous avez, vous n'êtes pas son aîné. Vous n'êtes pas son aîné. L'aîné de la mère terre, c'est les minéraux. Le deuxième fils de la mère terre, c'est les végétaux. Le troisième fils de la mère terre, c'est les animaux. Vous êtes le quatrième. Vous devez avoir du respect pour vos aînés. En tant que Seigneur aujourd'hui, vous devez ressembler. Vous devez avoir du respect pour vos aînés. Et c'est ce que l'archange vous demande. Du respect pour vos aînés. Développez cette relation juste avec vos frères, avec vos aînés. Écoutez-les, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Écoutez les minéraux, écoutez les végétaux, les animaux, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Ils sont des enseignants. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Ils peuvent vous guider, ils peuvent vous aider. D'ailleurs, regardez, ils vous donnent tout. Ils vous donnent tout. C'est comme le psaume de dimanche dernier. Si vous étiez comme les végétaux, vous seriez fidèles. Vous seriez fidèles au monde divin. J'avais pris un exemple. Demandez à votre grand-père comment étaient les mangues il y a 2000 ans. Demandez à votre grand-père qui a 500 ans depuis qu'il est mort. Alors, grand-père, est-ce qu'il y avait des mangos quand vous étiez là? Oui. Comment est-ce qu'ils étaient? Il va vous donner la même description qu'il y a là dans ce qui est là. Pourquoi? Parce que les végétaux, ils sont fidèles. Ils restent fidèles à leur mission. Dieu leur avait confié la mission de donner des mangos. Dieu leur avait donné la mission de donner des mangos. Il ne change pas les mangos en avocat. Il ne change pas les mangos en cocotier. Il ne change pas les mangos en calebasse. Il vous donne des mangos. Vous allez mourir. Vous allez être réincarné dans 10 ans, dans 20 ans, dans 500 ans. Quand vous reviendrez, vous allez trouver les mangos tels qu'ils sont. Parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Et vous, en tant que Seigneur, vous devez garder cette même fidélité. Et la meilleure façon de garder cette fidélité, c'est de commencer par regarder le comportement de tes aînés. Parce que l'aîné est un guide. L'aîné pour vous, c'est un guide. Je suis un petit frère, je dois regarder comment vivre mon frère. Comment vivre ma grande soeur. Je dois regarder, je dois suivre sa grâce. Mes grands frères aujourd'hui, c'est un minéraux. Dans le monde divin, là, dans le cas que nous parlons en tant que Seigneur, ces êtres-là, qu'on appelle les règnes de la mer, ils sont des aînés pour nous. Nous sommes le quatrième enfant du Dieu, la mer. Les trois autres règnes sont nos aînés. La dit, nous devons identifier le plus petit en nous, avant d'aller vers le plus grand. Le plus grand, c'est le monde supérieur, c'est les anges. Le plus petit, c'est les règnes qui sont là contre nous. Et l'archange, quand il parle de la parole,
donné. Et regardez ce qu'il a dit de l'homme. Même envers les animaux, même envers les mignons, même envers les végétaux, l'homme ne respecte pas sa parole. L'homme ne respecte pas sa parole. Exemple, l'homme peut planter un arbre avec autant de fierté. Il dit à l'arbre que là, vous serez là, vous voulez là, donc vous allez grandir, etc. Le jour où il a besoin de construire sa maison, l'arbre n'a plus de place. Et il l'extrait de la terre. Il n'a même pas compris que l'arbre était fier d'être là. Parce que l'homme lui avait fait une promesse de le mettre là, de le placer là. Et l'arbre avait même commencé à rentrer sa mission pour lui. Et certaines fois, vous regardez des gens qui sont en train de détruire des arbres, même en étant remplis de fumée. Vous voyez des gens qui sont en train de détruire des arbres, même en étant remplis de fumée. Il prend sa machette, il coupe là, avec tous les nombreux, tous les avocats, il coupe là. Pourquoi? Il a besoin d'espace. Et certaines fois, même pour faire du charbon, ce n'est même pas pour construire quelque chose. Juste pour faire du charbon, on détruit un arbre avec ses fumées. Vous êtes des Esséniens. Là, quand je vous mets en garde contre ce comportement, ce n'est pas qu'en réalité, en tant que Seigneur, les portes du monde divin nous soient fermées. Mais là, quand je nous dis, voilà l'homme en général. Voilà comment est l'homme en général. Voilà le comportement de l'homme. Et vous, en tant que Seigneur, voilà ce que vous devez éviter. Et qu'est-ce que l'archange nous donne comme garantie? Nous n'avons même pas besoin de regarder sur les autres. En tant que Seigneur aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de regarder sur les autres. Vous n'avez même pas besoin de regarder sur le comportement des autres. Il suffit seulement d'être conscient en tant que Seigneur, en tant que quelqu'un qui a reçu les clés, les secrets des 7 règles de la création. L'archange vous demande seul de vivre en conscience avec tes frères, les règles de la mer. Et les portes du ciel, les portes du monde divin seront ouvertes. Non seulement seront ouvertes pour vous, mais seront ouvertes pour toute l'humanité. Qu'est-ce que c'est beau? Quelle responsabilité? Quelle mission? Vous nous imaginez en train d'ouvrir les portes pour toute l'humanité. Plus de 7 milliards de personnes sans Esséniens, 500 Esséniens, 1500 Esséniens à travers le monde suffisent pour ouvrir les portes du monde divin pour toute l'humanité. Voilà. Ça, c'est une mission noble en tant que Esséniens que nous avons et que l'archange nous a encore confié ces secrets. Les portes qui sont fermées aujourd'hui, c'est la mission des Esséniens de les ouvrir. C'est notre mission. Si les portes sont fermées, c'est à nous de les ouvrir. Si les portes sont fermées, c'est à nous, nous Esséniens, de les ouvrir. Parce qu'en tout le temps, il a toujours été le cas. En tout le temps, il a toujours été le cas. À chaque fois que la terre est en bouleverse, à chaque fois que le monde est en chute, c'est toujours les Esséniens qui arrivent pour redresser cette chute. Là, nous sommes aujourd'hui dans une chute. Là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une chute. C'était comme 21 mai 2012. Ah, la fin du monde. Beaucoup de panneaux, beaucoup de affiches publicité dans toutes les rues à travers le monde. Fin du monde, 21 mai 2012. Notre maître Olivier Manitara, notre maître incarné vivant,
Olivier Baditara, lui, il a dit, non, ce ne sera pas la fin du monde, ce sera la fin du monde de l'homme. Ce sera la fin de l'évolution de l'homme. Ce sera la fin de l'évolution de l'homme. Et l'homme va être dirigé par les machines à partir de 21 de la technologie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être dirigés par la technologie. Regardez ce qui se passe, les puces, chaque personne, il y a implantation, puce pour chaque maison, etc. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de clé aujourd'hui pour ouvrir les portes. Il y a un pouce sous leur peau qui contrôle tout, leur carnet bancaire, etc. avec des puces qui contrôlent tout. C'est la technologie. Et ça va nous emmener où? Vers le néant. Ça va nous emmener où? Vers le néant. Et avant d'arriver là, quel est votre rôle? Facile. Laissez un chemin. Laissez un chemin ouvert pour les générations futures. Notre rôle aujourd'hui, c'est laisser un chemin ouvert pour les générations futures. Mais en traçant ce chemin, ce n'est pas d'abord au monde supérieur que nous devons passer. Nous devons penser au monde dans lequel nous sommes, avec les êtres qui sont autour de nous, y compris les règnes de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Le Père va nous recevoir en dépit de ce que nous sommes, de ce que nous faisons sur la terre. Si nous voyons dans les êtres qui sont autour de nous des dieux, et si nous cherchons l'aspect Dieu en chaque être que nous sommes, en chaque être qui est là à notre côté, et si nous affichons ce comportement de frère, et si nous gardons la parole donnée, et si nous récupérons notre pouvoir créateur de la parole, si nous récupérons notre pouvoir créateur de la pensée, si nous récupérons le pouvoir de la parole, de la pensée, des actes, de regarder, de marcher, si nous récupérons ce pouvoir-là, eh bien, nous allons être des âmes pures, vraies, sur la terre, œuvrant pour Dieu, et là, Dieu va créer des accords, Dieu va créer un pacte avec nous. Parce que il voit que nous avons compris. Nous avons compris que les êtres qui étaient avec nous sur la terre étaient des représentants de Dieu, étaient des dieux, et nous les avons servis en tant que Dieu. Nous avons mis notre connaissance, nous avons mis toute notre disponibilité au service de ces êtres-là. Dieu a compris maintenant, ok, ils ont déjà fait l'expérience d'être au service. Ils ont déjà fait l'expérience d'être au service. Ils ont déjà fait l'expérience de la parole donnée, de respecter la parole donnée. Ils ont déjà fait cette expérience-là avec les êtres que j'ai placés avec eux sur la terre. Alors là, je peux faire un acte avec eux, ils vont respecter les paroles qu'ils vont me donner aussi. Mais si vous ne respectez pas les paroles que vous avez données à vos frères, si vous ne respectez pas les paroles que vous avez données même aux animaux, Dieu ne va pas signer aucun accord, aucun acte, ne va pas accepter aucun engagement que vous êtes venu lui offrir, que vous êtes des engagements. Dieu regarde d'abord ce que vous êtes, ce que vous faites là aujourd'hui sur la terre. Ce que vous faites là aujourd'hui sur la terre. Cultiver des relations justes avec les règles de la mer. Et Dieu vous ouvrira les portes. Cultivez des relations justes avec les règles de la mer. Et Dieu vous ouvrira les portes. Dès aujourd'hui, nous allons respecter notre parole donnée envers nos frères, envers nos amis, envers nos proches, envers nos voisins, envers nos camarades. Aujourd'hui, nous allons respecter l'importance des règles de la mer dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons reconnaître que nous sommes dépendants des minéraux, des végétaux, des animaux. Aujourd'hui même,
Nous allons commencer par reconnaître que les minéraux, les végétaux, les animaux, ils sont des frères aînés. Ils étaient là avant nous. Nous devons vivre en harmonie avec eux. Aujourd'hui même, en tant qu'Israéliens, nous allons commencer à vivre en harmonie parfaite sur la terre, c'est-à-dire uniquement avec les grandes vertus de Dieu. Et quand nous aurons terminé de faire cela, ensemble, nous nous tournons vers le monde divin, nous nous tournons vers le Père, nous nous tournons vers le monde supérieur, c'est-à-dire vers les anges, vers les archanges, vers les dieux. Et Dieu la Mère va nous autoriser à aller vers le Père. Dieu la Mère va donner un témoignage comme le petit John avait reçu de sa maman. Parce que le problème, c'est quand la mère va parler de nous, la mère va dire qui nous sommes. Il y a les minéraux qui vont venir pour dire ah maman, voilà ce qu'il m'avait fait. Il y a les végétaux qui vont arriver pour dire maman, voilà ce qu'il m'avait fait. Il y a les animaux qui vont arriver pour dire maman, voilà ce qu'il m'avait fait. Et la mère sera dans l'embarras de vous bénir. La mère sera dans l'embarras de vous ouvrir les portes pour aller vers le Père. La mère sera dans l'embarras pour vous ouvrir les portes pour aller vers le monde divin, vers le monde supérieur. Sachez que nous autres, les Seigneurs, notre mission aujourd'hui, c'est de garder ces portes ouvertes pour nous et pour toute l'humanité. Mais la meilleure façon de le faire, c'est par notre comportement, par notre relation, juste envers les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Que Dieu vous bénisse. Oui. Là, c'est clair. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, cultiver des relations justes envers les reines de la mer, pour qu'on ait le bon rapport au Père et que nous puissions avoir les portes ouvertes du bon petit. Je remets sur le Père ce message. Maintenant, nous allons commencer par faire l'exercice. Nous allons commencer par nous donner l'amour et la paix. Les reines de la mer sont sûrement les végétaux, sont sûrement les minéraux, sont sûrement les animaux. C'est aussi nous-mêmes. Nous allons cultiver nos relations. Et la mère va être contente de voir que nous partageons l'amour, la paix ensemble. Le demandons à la chorale du chant qui vous. Nous allons nous donner chacun à l'autre un baiser de paix.
La paix pour toi, Bibi, la paix. Quelle joie aujourd'hui, une grande joie de communiquer ensemble, de nous communiquer, de se communiquer la paix, l'amour. Nous allons essayer à partir de aujourd'hui de garder cette harmonie entre nous. Et nous savons que ça va faire plaisir à la mère. Nous avons au moment de l'offrande rituelle. Nous demandons à la sœur Tessa de venir pour nous organiser l'offrande et la chorale de venir chanter. Ok, demandons au pasteur de venir bénir pour nous. À mon ange de l'ange de la justice, par le nez sacré et pur de mon Père, de cette offrande soit bénie. Que tous ceux que la personne soit activés en Dieu par le pouvoir de mon Père, de ce leur santé et de la vérité. Amen. Amen. Nous commençons le processus. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de
jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Merci la chorale. Donc, pasteur dit, mais le pays pour nous, l'offrande toujours. Ah, mon Père, je bénis cette fille. Et que tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu soient toujours dans la grande abondance qui permet de la prospérité rentre dans leur vie. Et que par cette offrande, nous puissions faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Père ouvert, que par toi, encore la main, par ta bénédiction, que tous ceux qui contribuent à ton œuvre soient libres de terre. Amen. Amen. Tout de suite, nous demandons au frère Donald de venir nous conduire dans la prière universelle. Frère Donald. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Ouriel, toi qui prononces les paroles de la vie, toi qui ressuscites mon âme, ma pensée, mes oreilles, mes yeux, mon souffle, mon cœur, ma volonté et ma pensée, et me donne du sens et donne sens à mon acte. Je me donne à toi tout entier. Redresse-moi dans ma bêtise, afin que je m'éveille et entre dans ta discipline, dans ton corps. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Délivre-moi de l'homme, afin que je sois moi aussi un avec toi, Dieu. Le chemin est grand, et je me prosterne au pied de ta montagne sainte. Mais si j'écoute ta parole, cela veut dire que je suis déjà avec toi. Si je la comprends, cela veut dire que ta lumière vit en moi. Si je me redresse, cela veut dire que tu m'aimes et que tu agis en moi. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière,
parole à travers mes actes et des œuvres. Cela veut dire que le futur t'appartient. Ô mon Père bien-aimé, je veux me redresser, je veux me reprendre et me donner à toi tout entier pour recevoir ta semence céleste et mettre tes enfants au monde afin que tu vives sur la terre. Toi, le parfait, le plein, l'unique, toi, le règne des anges. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour notre maître incarné, Olivier Manitara. Et bénédiction de lumière pour tous nos dirigeants. Prenons 2 minutes pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous allons dire un grand ami. Il n'y aura pas de petit causé aujourd'hui. On garde tout, le petit causé d'aujourd'hui et le petit causé de dimanche prochain. Donc, il va falloir que vous donne. Ce sera la célébration. Elle fera ça la célébration. Ok. Nous allons porter votre déclaration à Charline. Ok, comme annonce, le culte du dimanche prochain. En tout cas, c'est le dimanche de la célébration. Donc, il n'y aura pas de culte ici. Le culte se fera à Magic Bar, à Bouton, dans le cadre de la célébration de la Pajorie. Mais il y a un son qui est déjà prévu le dimanche. Pensez-y, c'est le psaume 66. Encore, par votre alliance avec la mer, ok, montrez au monde la véritable écologie. On ne nous laisse pas tranquille. Il semble que nous sommes des déboisonnés, donc attention. Aujourd'hui, on nous dit de cultiver nos relations justes, mais maintenant, on nous dit, par votre alliance avec la mer, montrer au monde la véritable écologie. Comme si c'est nous qui allons montrer au monde la véritable écologie. Je vais demander qu'on poste ce sort sur les différents groupes de WhatsApp pour que vous puissiez lire et vous préparer à être ceux et celles qui vont montrer au monde la véritable écologie. Est-ce qu'il y a des visiteurs aujourd'hui? Et s'il y en a qui sont venus pour la première fois, vous pouvez venir en avant, madame, avec le bébé qui nous a conduits par sa telle voix dans le culte, qui nous a animé le culte. Il y a d'autres personnes. Oui, venez. Venez, vous dites seulement votre prénom et qui vous a invité ici. Comment vous avez pu nous trouver? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de nous trouver. Bonjour, je suis Midline et je suis invitée par mon mari de Getson Bruxelles. Je t'appelle
partialité doit faire tort. Frère, et merci ma soeur de venir, de bien vouloir venir nous visiter aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous et puis nous sommes toujours là. Revenez autant que vous voulez. Nous allons ensemble poursuivre notre chemin de lumière. C'est ensemble que vous pourrez le faire. Je ne peux pas le faire seul. Faites-le avec moi. Ok? Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je demande à la chorale. Non, il y a une chose à faire aussi. Ok? Hier, nous avons vécu une journée extraordinaire, inoubliable. Et c'est la journée porte ouverte de la Masala Feu Lumière. C'est vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup appris. Et les gens qui étaient là aussi ont beaucoup aimé l'animation qu'il y avait. Mais le comité de la Masala Feu Lumière nous laisse une petite note aussi. Nous sommes contents. Eux aussi, il semble qu'ils sont contents. Je vous lis la petite note. C'est très gentil. La Masala Feu Lumière remercie de tout cœur la maison de Dieu, les autres Masala et toute la nation essénienne pour le soutien dont elle a été l'objet lors de la journée porte ouverte du 18 mai 2019. Encore une fois, non merci, bénédiction pour vous dans tous les mondes. Bien à vous dans la lumière. C'est joli. Toute bonne chose à nous faire, nous demandons à la chorale de nous conduire par des chants en attendant que le pasteur Audley vienne prononcer les bénédictions finales. Je vous dis merci. Les yeux de l'amour.
Bénédiction de lumière sur le Père de la tradition de lumière, Enoch. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Que par toi, ô Père Auriel, notre maître incarné vivant est toujours une terre de lumière sous ses pieds, un ciel pur, lumineux, dégagé et clair au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales, tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les esséniens de la nation essénienne. Bénédiction de lumière sur toutes les églises, toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les êtres qui cherchent la lumière du Père. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par mon Père Auriel. Recevez la grande bénédiction de la terre de lumière. Recevez la grande bénédiction du Dieu la mer. Recevez la grande bénédiction de tous les règnes de la mer. Recevez la grande bénédiction de tous les règnes du Père. Que par mon Père Auriel, vous soyez libres de peur. Que vos voisins soient bénis. Que vos familles soient bénies. Que vos amis soient bénis. Que tous les êtres qui sont dans votre environnement soient bénis. Nous bénissons par le Père Auriel les voisins de ce quartier qui accueillent la maison de Dieu. Que vous soyez tous bénis dans vos cœurs, dans vos pensées. Que vous soyez tous bénis dans vos paroles. Et que par la grande bénédiction d'Auriel, vous ayez désormais la parole donnée. Et vous sachiez comment vivre avec les règnes de la mer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Attendez un petit instant, toujours debout. Nous allons accompagner la flamme du Père. Oh mon Père, divisible vers l'invisible, nous raccompagnons ta foi. Et nous remercions de ta présence avec nous. Nous te remercions pour toutes tes bénédictions. Nous te remercions pour ce chemin de lumière que tu as tracé sur nous pour nous. Nous te remercions de nous permettre de marcher sur la terre de lumière, de fouler ce sang sacré en conscience. Nous te remercions, mon Père. Et dans votre ère, que nous soyons tous dans ta grande prospérité, dans ta grande abondance. Que nous soyons avec toi sous ta grande lumière. Que nous soyons sous ta protection. Et par toi, par ta bénédiction, nous soyons libres de Père. Père Auriel, sois béni et béni. Amen. Bonne journée à tous et à toutes.